Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du nouveau film de Steven Spielberg, The Fabelman. Ce film parle de l'enfance de Steven Spielberg et de son amour du cinéma. Le film commence sur Sam Fabelman et ses parents qui vont au cinéma, mais Sam a trop peur et ne veut pas y aller. Ses parents essaient de le rassurer en disant que les films sont des rêves, ce qui est bien sûr une référence à Georges Méliès qui disait que les films servaient à recréer les rêves. Et ils y voient un film qui n'est pas du tout pour enfants. Mais non, pas ça bordel. Voilà ça. Ouais, les enfants adorent. Sam est traumatisé par cette expérience et décide de demander un train à Noël pour recréer la scène qu'il a vue dans le film où un train shoot une voiture. Son père ne veut pas qu'il fasse ça parce qu'autrement ça va casser le jouet, alors sa mère lui donne une caméra pour qu'il filme la scène. Et c'est là que commence son amour du cinéma. Ensuite le film c'est toute la vie de Steven Spielberg, on va voir un petit peu tout ce qui se passe au collège, ses histoires de divorce avec ses parents, et c'est ça justement qui va faire que le film est très émouvant. En fait sa mère trompe son père avec un de ses amis, donc un ami qui suit la famille un petit peu partout. Sam le découvre en montant une vidéo de leurs vacances où on voit cet ami un petit peu trop proche de sa mère. Sam, bouleversé, décide de montrer le montage à sa mère où on voit elle et cet homme, ce qui nous donne une scène très émouvante et surtout bien mise en scène. En fait, dans cette scène, on ne voit pas le montage qu'a fait Sam, mais uniquement le visage de sa mère se décomposer, ce qui est une technique de mise en scène pour faire ressortir l'émotion et le jeu d'acting. En parlant de ça, il y a aussi ce plan qui est très bien travaillé, on voit juste la tête du père et de la lumière qui va sur son visage et on voit juste son ombre derrière, comme s'il y avait un projecteur qui allait sur son visage. La lumière est d'ailleurs un thème récurrent dans le film car le directeur de la photographie a bien réalisé chaque plan. Mais revenons un petit peu sur l'histoire de Sam. Sam, depuis son premier film, a continué à en faire et d'ailleurs a évolué dans ses techniques. Il va donc ensuite au lycée et vu qu'il est juif, malheureusement, il n'a pas une très bonne réputation. Mais Sam arrive à surmonter tout ça et après plusieurs années décide de se lancer dans l'industrie du cinéma. On l'emmène du coup voir l'un des plus grands réalisateurs de son époque, qui est par tout hasard le réalisateur du premier film qu'il a vu au cinéma. Et ce réalisateur lui donne un conseil dont il se souviendra sûrement toute sa vie. Le film a aussi une scène fantastique où la grand-mère de Sam décédée parle à sa mère au téléphone. Elle lui dit qu'un danger va venir sonner à leur porte et qu'il ne faut pas lui ouvrir. Et le lendemain, une personne de leur famille vient chez eux. Cet homme va être très important pour Sam car il va lui dire qu'il doit choisir entre la famille et son art et qu'il ne doit pas finir comme sa mère qui aurait pu devenir une grande pianiste mais elle l'a pas fait. Sam, malgré le fait que son père considère sa passion comme un hobby, a continué à faire des films et c'est même grâce à ça qu'il arrive à communiquer avec les autres et à faire ressortir des émotions. The Fabelman est donc la conclusion parfaite à la carrière de Steven Spielberg, un film très personnel qui parle de lui et de sa famille, qui est très émouvant et surtout très inspirant. Mais par contre je dis pas que ce sera son dernier film, j'espère qu'il en fera d'autres. Steven Spielberg nous montre du coup à quel point est-ce que le cinéma est important pour lui et c'est pour ça que j'aimais ce film. T'es sûr c'est pas plutôt la scène où ils vont prier? Pourquoi t'as fait des guillemets quand t'as dit prier? Elle est bonne. Et voilà, c'était mon avis sur The Fabelman, à la prochaine fois.